Prospérer à un esprit supérieur. Bonjour à toi, ma belle destinée prophétique. Comme tu le sais, d'habitude, c'est avec joie que je me permets de t'apporter une connaissance. Je sais très bien que tu as déjà tes connaissances, mais bon, on ne finit pas d'apprendre. Comme notre Dieu nous dit, son peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Donc, nous comprenons qu'il est capital, très important de chercher et d'aimer davantage la connaissance. Je me présente, c'est la servante Yellow Marie-Odile, ministre de Jésus-Christ, prophétesse de Jésus-Christ de Nazareth, instrument du Saint-Esprit. Il y avait beaucoup, hein? Bon, épouse, mère, et voilà. Comme je te dis, prospérer à un esprit supérieur. J'aimerais bien que tu t'abonnes. Si tu n'es pas encore abonné, ça me fera plaisir de t'abonner. Et puis, aide-moi à rendre ministère en partageant, faire du bien autour de toi. Tu sais, nous sommes là pour faire du bien aux autres. Voilà, donc rends ministère en partageant, en faisant du bien à une personne. Merci infiniment et nous voici, c'est parti. Donc, comme je t'ai dit au départ, à la rentrée, prospérer à un esprit supérieur, d'où j'ai tiré ça. J'ai tiré ça de la connaissance de Jean, voilà, 3 Jean 5:1, verset 2 que tu connais. C'est l'apôtre Jean qui encourage l'ancien Gaius, qui disait à l'ancien Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc, nous comprenons là que en tant que des fils de Dieu, on est appelé à prospérer à tous égards. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais qu'on parle au niveau de notre esprit. Parce qu'il faut prospérer aussi. Hein. Prospérer, c'est aussi simple, c'est se développer, c'est de grandir. Voilà, donc il faut prospérer aussi à son état, au niveau de son esprit. C'est capital pour la suite, d'accord? Pourquoi je te dis ça? Même la connaissance nous dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu comprends pourquoi je te dis, il faut prospérer au niveau de son esprit, avoir un esprit supérieur, d'accord? Donc prospérer à tous égards, prospérer aussi à un esprit, avoir un esprit supérieur. Je t'envoie dans le livre de Romains 8, verset 5 qui nous dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. En parenthèse, quand nous lisons ce texte, lorsqu'on nous parle de l'esprit, on s'est écrit avec un petit E. Ça veut dire que ça parle des choses d'esprit, ça parle de notre esprit. Cette parole ne s'adresse pas premièrement à l'esprit de Dieu, non. Ça s'adresse à nous. Lorsqu'on parle de s'affectionner aux choses de l'esprit et aux choses de la chair. Il y a les œuvres de la chair et il y a les œuvres de l'esprit. Il y a ce que l'esprit aime, il y a ce que l'esprit accepte. Ouais, bon. Et puis il y a ce que les œuvres de la chair aiment et puis il y a ce que les œuvres de la chair acceptent. Donc ici, nous allons nous appuyer sur l'esprit. D'accord, en tant qu'un enfant de Dieu, il faut travailler sur son esprit, il faut nourrir son esprit, il faut apporter du tonus à ton esprit. Bon, nourrir son esprit déjà va commencer déjà par les Écritures, tout simplement, par la Bible. Donc, pour changer notre état d'esprit, pour renouveler notre esprit, il faut commencer par les Écritures. Parce que c'est à travers les Écritures qu'on a des informations en notre sujet, en ce qui nous concerne. Vous savez, vivre la destinée prophétique, ça se possède. Nous tous aujourd'hui, on aspire posséder la promesse de Dieu, posséder la bénédiction de Dieu, mais nous oublions qu'il y a un travail capital à faire. Il faut faire un travail sur soi-même. Voilà pourquoi apôtre Jean a dit à l'ancien Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Tu comprends, non? Donc, il faut prospérer à tous égards. Ne rien laisser. Oui, l'état de notre âme, l'état de notre esprit, à notre niveau connaissance, j'ai déjà parlé de ça. Je t'invite à faire un pas en arrière. J'ai de mes vidéos précédentes où j'ai parlé de relations. Tout ça, c'est très important. Mais c'est important aujourd'hui de
de s'appuyer sur l'esprit. Comme je t'ai dit au départ, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Donc, si notre esprit n'est pas travaillé, notre esprit n'est pas régénéré, notre esprit n'est pas renouvelé, ce sera pas, le Saint-Esprit ne pourra pas rentrer facilement en contact avec nous et nous donner des informations. Or, il faut que le Saint-Esprit nous donne des informations. Il faut que le Saint-Esprit nous révèle des choses cachées. Il faut que le Saint-Esprit révèle des choses même à notre sujet propre. Tu comprends? Donc, il faut travailler au niveau de son esprit, d'accord? Au niveau de son esprit, c'est concevoir les choses que personne ne peut imaginer. Voilà, par exemple, aimer tout ce qui vient de Dieu, aimer la pensée de Dieu, aimer la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu tous les jours, creuser, voilà, et tirer son esprit, voilà, chercher à comprendre, aimer les choses de l'esprit, vivre comment on appelle, dans le spirituel, aimer les choses spirituelles. Un jour, on en reviendra dessus en ce qui concerne les choses d'esprit. Mais aujourd'hui, nous parlerons de avoir un esprit supérieur. C'est très important. Un enfant de Dieu, tu dois avoir un esprit supérieur. D'accord? Donc, je te dis, la Bible nous dit ici que ceux qui aiment les choses de l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit, mais ceux qui aiment les choses de la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Et je pense que toi, tu aimes les choses de l'esprit. Dans la même connaissance, on nous dit, de 1 Corinthiens 2, verset 11, on nous dit, lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui-même. D'accord? Donc, c'est toi-même. Pardon, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui-même. Donc, c'est ton esprit qui est en toi. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Tu sais, tu peux être avec une personne et ne pas connaître les pensées de la personne. Si la personne ne te fait pas savoir ce qu'elle pense, tu ne peux pas savoir. Oh, moi, je sais une chose, l'Esprit de Dieu sait. Mais il sera difficile pour une personne, ça arrive hein, souvent de dire, voilà, je sais à quoi tu penses, ça arrive, je n'en dis combien pas. Mais en général, on n'arrive pas à tout connaître, d'accord, si l'Esprit de Dieu ne révèle pas, d'accord. Donc, c'est toi-même, tu connais tes pensées en fait, ce que tu mijotes, ce que tu as résolu dans tes pensées, c'est toi ce que tu sais. Voilà pourquoi la Bible nous dit que personne ne connaît l'esprit de l'homme en lui-même, si ce n'est lui-même. Donc, il est capital de travailler sur son esprit. Tu peux savoir quel est le niveau de ton esprit. Est-ce que tu es une personne, tu es faible? Comment tu penses? Est-ce que tu penses aux grandes choses? Est-ce que tu penses que tu es capable? Est-ce que tu mûris, comment on appelle, les grandes choses dans ton esprit? Ou, voilà, tu es une personne, tu as peur, tu as mûri l'esprit de peur dans toi. Ton esprit a peur, ton esprit ne veut pas aller loin, ton esprit ne veut pas s'étirer, tu ne penses pas grand en fait, tu ne penses pas que tu es capable de faire des choses. Voilà, tu peux savoir en fait. Tu peux savoir quel est l'état de ton esprit. Or, un esprit supérieur, c'est un esprit qui s'est allié. Voilà, ton esprit s'est allié à la pensée de ton Dieu. Voilà, un esprit supérieur, c'est un esprit qui a travaillé, qui arrive à suivre la pensée de Dieu. Donc, avoir un esprit supérieur, c'est comment prendre soin de son esprit soi-même. C'est là que ça commence en fait. Avoir un esprit supérieur, c'est comment prendre soin de soi-même. C'est comme ça, pour avoir un esprit supérieur, c'est là que ça commence. Prospérer à tous égards. Il faut prospérer aussi à au niveau de son esprit. D'accord? Il faut avoir les informations au sujet de sa destinée. Je parle de développer son esprit. Je parle de croître son esprit. Je parle d'avoir un esprit supérieur. Voilà d'où ça commence. Parce qu'on dit ça comme ça, mais il faut avoir des éléments. Il faut avoir les étapes à suivre. D'accord? Il faut connaître les étapes à suivre. Donc, tout à l'heure, je t'ai dit, il faut avoir les informations, comment prendre soin de son esprit, toi-même, comment prendre soin de ton esprit, je t'ai déjà expliqué, par la connaissance, lire la Bible, méditer la parole de Dieu, s'attacher aux Écritures et tout ça. Et deux, il faut avoir les informations sur sa nouvelle destinée. Il faut chercher les informations, c'est très important. Ça aide ton esprit à se développer. Parce que si tu n'as pas les informations au sujet de ta nouvelle destinée, tu ne pourras pas développer ton esprit. Ce sont les informations que nous avons au sujet de notre nouvelle destinée qui nous amènent à développer notre esprit et ça aide aussi au sujet de notre foi. D'accord? Et quand tu as les informations, il faut les accepter et apprendre à les connaître davantage. On accepte les informations. Il faut accepter parce que tu peux avoir les informations, entendre les informations et ne pas les accepter. Donc, il faut les accepter. Accepter les informations, notamment de parenthèse. Par exemple, Christ dit que tu es la lumière du monde.
Et il nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes qui voient vos bonnes œuvres. Tu vois, c'est une information que tu as au niveau de ta destinée. Et il faut l'accepter que je suis une lumière. Il faut accepter cette information pour dire, je suis une lumière, que je dois me révéler, les hommes doivent voir mes bonnes œuvres. Et ça aide ton esprit à se positionner comme un esprit supérieur. Ça aide ton esprit à chercher à se développer. C'est très important. D'accord? Ensuite, accepte soi-même de régénérer son esprit par le mode de vie quotidienne. Voilà, pour régénérer son esprit, pour avoir un esprit supérieur, comment tu vis quotidiennement, si je peux dire ça. Notre mode de vie quotidiennement, ça nous aide à régénérer notre esprit. D'accord? Avoir un esprit supérieur. Donc, pour vivre notre destinée, c'est très important. Pour vivre notre destinée, pour plaire à notre Seigneur Jésus, c'est très important de développer un esprit supérieur. Voilà. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a le corps. On prospère dans ses dons aussi. On prospère dans ses relations. On prospère au niveau financier. On prospère. Tout ça, c'est très, très, très important. Donc, ce matin, je viens te dire, il faut prospérer. Voilà. Dans ton esprit, c'est important. Et il est nécessaire pour plaire à ton Seigneur. C'est vrai, nous prions. Nous voulons la bénédiction. Mais non, ça ne marche pas ainsi en fait. Nous ne pouvons pas mettre la bénédiction avant toutes ces choses. C'est un travail qui se fait. Lorsque apôtre Jean dit à Gaï, je souhaite que tu prospères à tous égards, ben, il n'a pas dit à Gaïs comment il faut prospérer. Mais bon, moi je suis venu t'apporter la connaissance. Voilà quelques éléments. Je pense que ça peut t'aider pour prospérer dans ton esprit. Il faut que tu aies un esprit supérieur. Un fils de Dieu doit avoir un esprit supérieur. C'est très important. Voilà. Parce que si tu n'as pas un esprit supérieur, tu ne peux pas, comme je t'ai dit, tu ne peux pas comprendre les œuvres de l'esprit. Déjà, quand tu n'as pas un esprit supérieur, ça veut dire que tu as un esprit bas. Un esprit bas, c'est un esprit, tu vas aimer les choses de la chair, tu vas aimer traîner dans le péché. Ça, c'est un esprit bas. Un esprit supérieur ne traîne pas dans le péché, n'aime pas les futilités, n'aime pas la paresse, n'aime pas la négligence, la médiocrité. L'esprit supérieur n'aime pas ces choses. Or, l'esprit supérieur aime l'excellence. L'esprit supérieur aime la sanctification, la sainteté, la purification. L'esprit supérieur aime la bonté, la miséricorde, la force, la détermination, la persévérance, la patience, l'esprit supérieur. Tu vois la différence? Tu vois la différence? Voilà pourquoi je te dis, il faut travailler au niveau de son esprit. Parce que si tu ne travailles pas au niveau de ton esprit, l'esprit de Dieu ne pourra pas tirer avec toi. Or, il faut que le Saint-Esprit avance avec nous. Pendant que nous avançons avec l'Esprit de Dieu, la promesse viendra. La promesse, c'est au fur et à mesure en fait. Au fur et à mesure que tu avances, tu vois la promesse de Dieu apparaître peu à peu, peu à peu, peu à peu. Bon, je n'en disconviens pas. Hein. Dieu fait grâce à qui il veut. Il y a des personnes, bon, en craquant les toits, ils peuvent rentrer dans les promesses. Je ne dis pas non. Je ne suis pas Dieu. Mais en ce que je sache, si la Bible elle est écrite, c'est parce qu'il y a un travail à faire à notre niveau. Il y a un travail à faire à notre sujet. Je t'encourage à travailler au niveau de ton esprit. Tu es déjà une bénédiction. Si tu as accepté le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es né de nouveau, tu es déjà béni. Christ a déjà établi comme la lumière du monde. Il n'y a pas une autre bénédiction qui est au-delà de ça. Tu comprends un peu, non? Il n'y a pas une autre bénédiction qui dépasse cette bénédiction que Christ t'a déjà recommandée. Mais ce qui reste, comme j'ai l'habitude de dire, nous travaillons pour amener à l'existence la prophétie de Christ. Donc, je souhaite à ton égard que tu prospères au niveau de ton esprit, que tu aies un esprit supérieur. Merci de partager. C'est la servante Yellow Marie Odile. Nous accompagnons des destinées. Oui, nous accompagnons des destinées, des personnes à connaître leurs dons. Donc, si tu es un enfant de Dieu, que tu es là depuis longtemps, tu es né de nouveau, tu ne connais pas tes dons, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut connaître tes dons. Donc, contacte-moi. Toi et moi, on fera un travail ensemble. Super, tu verras. N'oublie pas, tu es une destinée.